Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier. Dans cette vidéo, je rends hommage au recordman du monde qui est décédé, Kevin Kiptum. Il est décédé dans un accident de véhicule chez lui au Kenya le dimanche 11 février 2024 où il y avait également son entraîneur d'origine rwandaise. Donc, si vous ne le savez pas, l'histoire de Kevin Kiptum, il a rencontré par hasard avec son entraîneur en 2013, il n'avait que 10 ans. Donc son entraîneur, le Rwandais Gervin, il faisait un footing et il faisait une séance de côte à côté de chez lui et le petit garçon, Kevin Kiptum, a couru derrière. Et puis, au fil des temps, 3 ans après, en 2016, il commence à l'entraîner. Et le premier sorti de Kevin Kiptum, il a couru déjà quelques courses de semi-marathon et il a fait son premier semi-marathon en 2019. Retenez bien, en 2019, il a fait 1h0048. Et 2 semaines après, il a couru en France à Belfort où il a fait 15 jours après 59 minutes et 53 secondes. Il était à peine junior. Et puis, au fil des temps, il s'entraînait. Et le premier marathon dans sa vie, il a couru le 4 décembre 2022 et il a gagné à Valence. Il a fait la 3e performance du monde, derrière le recordman du monde qui est kenyan. Il a fait 2h01 et 53 secondes. 3e performance à son premier marathon, il a fait derrière le recordman du monde kenyan et derrière l'Éthiopien Bekele. Donc vous imaginez la qualité qu'il avait. Et le 2e marathon, il a couru en avril 2023 à Londres où il a fait 2h01 25 secondes. Que son 2e marathon et il avait la 2e performance mondiale de tous les temps. Derrière son compatriote kenyan, Eli Kipchoge. Son 3e marathon, Kevin Kiptum, il a fait le record du monde. Le record du monde à 23 ans pour son 3e marathon et il n'avait que même 3e marathon au moins d'un an. Donc au moins d'un an, il avait couru à Chicago le 8 octobre 2023 où il a fait le record du monde en 2h00, tenez bien, 35 secondes. Il a battu 35 secondes le record du monde de Eli Kipchoge. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez comme ça. Partagez le maximum et ça rendra hommage à notre grand champion qui est décédé dans la nuit du dimanche 11 février 2024 à 24 ans. Donc ces obsèques, ils auront lieu le 24 février, 2 semaines après, dans son village natal au Kenya. Et ces objectifs de Kevin Kiptum, c'était au mois d'avril, le 21 avril à Londres, où il voulait descendre pour la première fois un homme au moins de désert. Il voulait descendre au moins de désert au marathon. Et l'objectif aussi également dans cette même année olympique, c'était les Jeux olympiques à Paris le 10 août où il voulait être champion olympique. Malheureusement, il est décédé très jeune à 24 ans. Il n'aura pas atteint ces 2 objectifs. Il est mort au haut niveau en tenant le record du monde de marathon. La discipline reste reine de la course à pied. Donc, j'espère que Elvin Kipchoge, lui, il a gagné 2 titres olympiques. Il a fait 2 records du monde. Et j'espère qu'il va gagner ces titres olympiques et descendra Eli Kipchoge à la barre de 2 heures et le rendra hommage à son compatriote, jeune compatriote, Kevin Kiptum, qui devrait être son grand successeur. Comme ça, il va dépasser avec 3 titres olympiques au marathon, il va dépasser Abiy Bikila qui a gagné doublement, comme lui, double champion olympique au marathon. Mais Abiy Bikila, c'est la course à pied. On ne peut comparer à personne. Mais Eli Kipchoge a marqué l'histoire de l'athlétisme en battant tous ses records. Mais dans cette vidéo, on rend hommage à son jeune compatriote qui est décédé à 24 ans au sommet de l'Olympe avec le record du monde. J'espère que voilà, vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je dis Kevin Kiptum, voilà, tout le monde pensera à toi. Et même cette année, si vous avez regardé le marathon de Valence, il y a eu des records, des records et des records. Je vous parlerai dans des autres vidéos ce que les Français ont fait au marathon. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.